Birshut Moray et Rabotai, avec la permission d'Hachem, cette semaine nous allons pèleriner Rabbi Haim Pinto Alav Shalom, et la raison pourquoi j'ai pris cette décision de pèleriner Rabbi Haim Pinto en direct, c'est parce que j'ai vu et j'ai entendu vraiment des nissim viniflaot, des miracles inimaginables qu'on ne pouvait pas imaginer à notre époque. Alors je dis, c'est le moment ou jamais, pendant que j'entends ces nissim, ces tzadikim qui font ce qu'ils font, alors il ne faut pas rater une opportunité de se reconnecter avec le tzaddik. Par exemple, j'ai écouté, par exemple, et je suis inclus dans cette histoire, il y a un groupe de New York, un groupe des religieux qui sont partis au Maroc, maintenant Baruch Hashem, avec la normalisation entre le Maroc et les Juifs, et Israël. Donc il y a des groupes qui se forment, qui voyagent au Maroc pour pèleriner les tzadikim. Il y a un groupe qui sont très proches de moi, qui sont partis au Maroc, pèleriner. Ils étaient un peu partout au Maroc. Maintenant, ils s'apprêtaient à aller à Essaouira. Alors, pour aller à Essaouira, là où ils se trouvaient, il y a au moins 500 kilomètres. Donc, au milieu de la route, le car il s'est arrêté, et une femme parmi le groupe, elle a glissé, elle est tombée, et bien sûr, elle est tombée sur, heureusement, Baruch Hashem, elle n'est pas tombée sur la tête, mais elle tombe sur les bras, elle n'arrivait plus à bouger le bras. Donc, ils ont été quelque part un hôpital aux alentours. Vous savez, le Maroc, il n'y a pas beaucoup des hôpitaux. On trouve les grands hôpitaux, on les trouve à Casablanca, Marrakech, dans des grandes villes. Dans les petites villes, on va trouver des petites copatrolim, des infirmières, un infirmier là, un docteur là, mais pas pour faire les radios et tout, mais ils se sont arrêtés quelque part où il y avait là-bas pour faire une radio. Elle fait la radio, et on dit, le bras il est cassé, il faut s'en occuper. Alors, bien sûr, ils avaient encore 3 jours au Maroc avant qu'ils partent en Amérique, donc ils ne savaient pas quoi faire. Rester au Maroc ou arrêter ce circuit, ça veut dire arrêter le circuit du pèlerinage au Maroc et aller retourner aux États-Unis, ou faire quoi? Retourner aux États-Unis tout de suite, rester au Maroc et aller à l'hôpital, et rester 1 ou 2 jours, et après retourner en Amérique, faire quoi? Ce jour là-bas, c'était mardi matin, et le retour, c'était le jeudi soir. Alors, bien sûr, on m'appelle parce que je les connais très bien. Ah, vous savez, moi, je suis un peu heureux. J'ai dit au monsieur que je connais bien, j'ai dit, mon fils, moi, je conseille ou de repartir tout de suite en Amérique, ou bien tout de suite, il faut s'occuper du bras. Et ils m'ont dit, comment on va faire? Je leur ai dit, écoutez, je vais tout vous arranger, vous prenez un avion privé, vous allez à Casablanca, je vais appeler un médecin que je connais, Dr Cohen, et on va tout arranger pour vous, il y aura une ambulance qui ira à l'aéroport, tout arranger. Baruch Hashem, je connais pas mal des gens au Maroc, donc on s'est arrangé comme ça. J'appelle tout de suite le Maroc, j'arrange tout, le taxi, j'ai même rapatrié un chauffeur d'Essaouira pour les aider. J'ai tout fait. D'ailleurs, le monsieur qui s'occupe, qui va nous montrer le film de Rabbi Haim Pinto, qui va être sur place tout à l'heure, ben c'est lui à qui on a appelé pour qu'il s'occupe, qui va à Casablanca, pour qu'il s'occupe de la femme pour les 3 jours
qu'ils sont à Casablanca, qu'ils s'occupent de la famille, et voilà, et après retourner en Amérique. Et comme ça, le groupe, ils peuvent continuer à faire continuer leur pèlerinage. Ça veut dire que là où elle est tombée, ils devaient se diriger vers Essaouira. Bon, tout était arrangé et fait pour que madame elle reste à Casablanca, faire son opération, et voilà. Et voilà, mes amis, le soir, je reçois un coup de téléphone de la famille et du groupe. Rabbi David, madame, elle veut pas aller à l'hôpital, elle veut pas aller en Amérique, elle préfère continuer le circuit du pèlerinage de Tzadikim. Ah, je dis, madame, je dis, mais, et sa main, j'ai tout préparé. Elle dit que elle est venue pour pèleriner, elle veut pas rater ce pèlerinage, mais c'est dangereux. On sait, mais elle veut pas. On peut pas l'obliger, elle veut pas. Elle veut aller maintenant, on se dirige vers Essaouira. Bon, alors, d'Essaouira, on va remonter à Marrakech, et de là-bas, on va raccourcir le circuit du voyage, et de là-bas, on part en Amérique. Je dis, bon, faites ce que vous voulez, je peux rien faire. C'est ce qu'elle décide, c'est ce qu'elle fait. Mes amis, ils sont partis à Essaouira, on m'a appelé d'Essaouira, ils étaient enchantés, ils ont chanté, ils ont fait la Stiaouda, et de là-bas ils sont partis à la maison de Rabbi Haïm Pinto. Et, et de temps en temps j'appelle la famille, j'appelle les amis du groupe, est-ce que tout va bien, est-ce qu'elle va bien, oui ça va, bon Hachem. Et là-bas ils sont partis à Marrakech, ils ont payé à Marrakech, et ils ont pris l'avion. Voilà mes amis le miracle. Maintenant, ils ont fait des radios au Maroc. Dans les radios, ils montrent vraiment la fracture. Elle montre qu'il y a un problème dans les mains. Il faut faire une opération. Il faut faire rentrer pour coller pour coller l'os. Il faut du fer, etc., etc. Bon, mes amis, ils arrivent tout de suite à New York. Il y avait une ambulance qui les attendait. Et ce qui était bizarre, c'est que la femme, elle m'a raconté plus tard, qu'elle sentait plus mal, elle avait plus mal. Alors que l'autre cas, il a une main cassée, c'est un peu, c'est pas de rigolade. Bon, il s'est passé que elle va à l'hôpital, tout le monde l'attend. Première chose, le médecin il voit la radio. Deuxième chose, il dit bon, on va faire une radio ici en Amérique, on va faire un scan, on va passer quelques examens et on va voir qu'est-ce qu'on décide, comment on va l'opérer, parce que vous savez, les médecins, les Marocains, ils ont leur tactique, les Américains, ils ont leur tactique, comment opérer la patiente. Et voilà, mes amis, le docteur, il ne comprend plus rien. Il fait les radios, il montre que la main, elle n'est pas cassée, pas de fracture, rien du tout. Rien du tout. Voilà. C'est tout ce que je peux vous dire. Le Kouah des Tzadikim. Il faut savoir que les Tzadikim, ils sont pas morts. Les Tzadikim, ils sont vivants. Cette femme-là, elle avait de la peine. Elle est venue au Maroc pour pèleriner les Tzadikim. Elle veut pèleriner les Tzadikim. Elle ne veut pas s'arrêter. Pour elle, le pèlerinage, elle est important. Donc, mes amis, c'est ce qu'elle a fait. Elle a dit, pour qu'elle prenne cette décision, c'est que vraiment, elle voulait pèleriner. Eh bien, Akadosh Baruch Hu, le bon Dieu, il n'a pas enlevé sa joie, la joie de pèleriner. C'est-à-dire, moi, je connais ma femme. Ma femme, c'est une femme qu'elle adore pèleriner les tzadikim. Parfois, lorsqu'elle va au Maroc, c'est que pour pèleriner les tzadikim. Beaucoup de fois, elle va aux États-Unis, et la première chose qu'elle fait, elle va pèleriner le rabbi de Lubavitch, le rabbi de Satmar. Elle découvre les tzadikim. Le grand tzadik de New York est un grand tzadik
qu'il est décédé il y a une centaine d'années, qu'il est enterré à New York, et que c'est pas facile de le, de découvrir ce tzaddik. Elle est partie là-bas pour le pèleriner. Elle était à Londres. Elle a entendu qu'il y a un tzaddik qui faut le pèleriner que le vendredi. Ah ben, elle est partie le vendredi le pèleriner. Alors que elle avait une journée chargée, elle a tout lâché de côté pour aller pèleriner le tzaddik de New York. Et comme ça, là où elle va, elle entend, lui dit, il y a un tzaddik, le tzaddik, il, il est en priorité chez elle. Donc après les tzaddikim, on les compare des vivants. On les compare pas comme des morts. On les compare comme des vivants. Donc les tzaddikim, c'est comme, lorsqu'on va pèleriner un tzaddik, c'est comme si on va chez un tzaddik lui demander une bracha. Et de plus, Hachamim disent, Gedolim tzaddikim bimitatan, utem bechayim. Ils sont encore plus forts les tzaddikim à leur mort, plus qu'à leur vivant. C'est de la folie, ça. C'est de la folie. Plus, les tzaddikim sont encore plus. Donc, maintenant, ça veut dire que, parce que le tzaddik, après sa mort, il est proche du bon Dieu. Il est à côté de lui. Donc, lorsqu'on prie par son mérite, vous savez, lorsqu'on va au cimetière, on ne rend pas la tombe idolâtrie. On prie pas le zérout du tzaddik qu'il est enterré de cette tombe et qu'il n'est pas mort et qu'il est vivant. Je voudrais vous raconter une petite histoire. Donc maintenant, avant que je raconte l'autre histoire, vous avez bien compris que cette femme-là, à la fin, elle a tout gagné. Alors quelqu'un m'a dit peut-être ils ont fait là où elle a été, les radios qu'ils ont fait, si les radios n'étaient pas bien faits, peut-être c'est des radios qui sont à l'ancienne et ils ont pas, il y avait quelque chose de faux. Ah ben mes amis, c'est pas vrai, parce que même au Maroc, lorsqu'on a envoyé ces radios au Maroc, à l'hôpital qui les attendait, le docteur Cohen, il a dit c'est lui-même, c'est, il a dit c'est lorsqu'il a entendu de l'histoire, il a dit ah ben c'est la même machine qu'elle a pris les radios à cette femme dans cette ville au Maroc, ah ben c'est la même radio que lui il a, et c'est la même radio que, qu'il y a dans le monde entier. C'est pas Shalom, c'est pas, on peut pas nier le miracle qui était là. Cette femme-là, elle voulait vraiment pèleriner. Ah ben, Kadosh Baruch Hu, il a fait le miracle. D'ailleurs, mes amis, je voudrais, puisqu'on parle des tzadikim, dans la paracha d'aujourd'hui, la paracha de Bayhi, c'est écrit que Yaakov Abino, lorsqu'il est mort, c'est pas écrit que Yaakov Abino, il est mort. C'est écrit Vaïgva. Ça veut dire qu'il a fermé les yeux, mais c'est pas écrit le mot mort. Alors c'est bizarre. Alors, en général, la Torah, elle nous dit que la vie de Yaakov en Égypte, c'était 17 ans. Il a vécu 17 ans en Égypte. Tout le reste de sa vie, c'était en Israël, c'était chez son beau-père à Lavan, à Haran, chez Lavan, mais en Israël, il a vécu que 17 ans. Donc, et après, c'est écrit que avant que Yaakov Abino il est mort, il appelait tous ses enfants pour les bénir et pour leur donner la bénédiction avant que la personne quitte ce monde. Et en plus, sachant qu'il quittait ce monde-là, donc il a fait des reproches à ses enfants. Il y avait quelques enfants à lui qui ont fait quelques bêtises, il leur a fait des reproches. Parce que, mes amis, lorsque la personne elle est vivante, lorsqu'un papa il est vivant, beaucoup de fois ça marche pas les reproches qu'il fait à ses enfants. Parce que ses enfants ils peuvent dire à son père, oui papa tu comprends pas, oui papa tu comprends pas, oui papa tu comprends pas. Beaucoup de fois ça arrive que les enfants ils peuvent se révolter contre les reproches du père ou de la mère. Mais lorsque les enfants ils savent que le père il est agonisant et qu'il est en train de mourir, alors là, même s'il fait des reproches, les enfants ils savent que c'est les derniers moments du père, donc ils acceptent les reproches. Donc Yaakov Abino il a choisi faire des reproches à ses enfants rien qu'au moment de sa mort, parce que ils peuvent pas hospéter, et en plus il y a une loi, il y a une halakha, il y a une loi dans la Torah que lorsque quelqu'un qui agonise,
on n'a pas le droit, lorsqu'il parle, il fait un testament, on n'a pas le droit de discuter avec lui et de lui dire, ou de respecter, ou de dire non, 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 parce que ça peut rapprocher sa mort. Parce qu'il peut avoir un peu de peine et mourir vite. Alors tout ce qu'il dit, on écoute, c'est ce qu'on appelle shriv mera. On écoute et on dit oui, 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 pour qu'il meure sans, sans avoir de la peine. Il ne faut pas qu'il meure avec de la peine. C'est ces derniers moments, il faut respecter ces derniers moments. Donc Yaakov Avinu alav shalom, avant qu'il a quitté ce monde-là, il a réuni ses enfants, il leur a fait des reproches. Il leur a fait des reproches pour les choses, les bêtises qu'ils ont fait. Il leur a même fait des reproches pour la vente de Yosef, la souffrance qu'ils ont fait souffrir Yosef. Donc c'était des moments importants. Mais ce qui est bizarre, la Torah, elle n'a pas dit Yaakov, il est mort. La Torah, elle n'a pas dit que Yaakov, il est mort. La Torah, elle a dit que Yaakov, il a fermé ses yeux. C'est tout. Vaïkva. Ça veut dire que, comme s'il s'est éteint. Mais c'est pas écrit la mort. Donc, Hachamim, ils disent de là, on voit que Yaakov Abino, il n'est pas mort. Yaakov Abino, il est vivant. Mais alors, la Gemara, elle pose une question. Mais comment on peut dire que Yaakov Abino, il n'est pas mort? Bien sûr qu'il est mort, puisque on voit dans la Torah, c'est écrit qu'il est enterré. On ne peut pas enterrer quelqu'un vivant. Alors comment on dit que Yaakov, il n'est pas mort, mais la Torah dit qu'il l'a enterré vivant? Et puis, Hachamim il donne une très belle réponse. Hachamim disent, de là, la Torah veut nous apprendre, lorsque quelqu'un qui quitte ce monde, il laisse des enfants dans la Torah, il laisse des enfants dans la Emouna, en Akadosh Baruch Hu. Alors, les enfants, ils ont la force du père, des parents. C'est grâce aux parents que eux, ils ont la foi en Dieu. Par exemple, aujourd'hui, lorsqu'on éduque nos enfants, on leur inculque la émouna, la foi et l'espoir d'Hachem en eux, mes amis, il faut savoir une chose. Ces enfants-là, ils vont vivre avec l'émouna que les parents leur ont inculqué. Donc, alors on dit, comme que eux, ils sont vivants, alors le père aussi, il est vivant. Même que le père, on l'a enterré, mais il continue à vivre. Pourquoi? Parce que ces enfants, ils sont dans le chemin d'Hachem. Et le fait qu'ils sont dans le chemin du bon Dieu, ils vivent, alors pour nous, il est vivant. Le père, il est vivant. Donc, Hachamim disent, c'est de même pour Yaakov Abino. Même que la Torah ait dit que Yaakov Abino, il n'est pas mort, et pourtant, on l'a enterré, à Ma'aret Marpella, et pourtant, il est mort, mais nous, on va d'après ses enfants. Ces enfants, ils sont vivants, ils vivent dans le chemin d'Hachem. Alors pour nous, c'est grâce au papa. Parce que c'est quoi la vie? Et je voudrais vous dire quelque chose, mes amis. C'est quoi la vie? La vie sans croire en Dieu, c'est pas une vie. C'est quoi? La personne, elle meurt, elle meurt. Mais quelqu'un qui vit avec l'émouna à Kadosh Baruch Hu, non seulement qu'il est vivant, parce que c'est quoi la vie? Parce que chacun de nous, il a une neshama. C'est quoi la neshama? C'est l'âme. Et c'est quoi l'âme? Ben, l'âme, c'est quelque chose, c'est une étincelle qui vient du bon Dieu. C'est l'étincelle en nous qu'elle est allumée. Et tant qu'on est vivant, eh ben, cette étincelle, ça prouve que l'étincelle, elle est en nous. Et au moment que Dieu préserve, on quitte ce monde, alors ça veut dire que cette étincelle, elle n'est plus en nous. Tant qu'elle est en nous, eh ben, on est vivant. Et lorsqu'il n'est pas en nous, c'est qu'on est mort. Cette étincelle, elle part et le corps y reste. Qui fait vivre le corps, c'est l'étincelle, qu'elle s'appelle l'aneshama, l'âme d'Hachem. Tant qu'elle est là, et même lorsqu'on dort, on est presque à moitié mourir, à moitié mort. Mais, même que l'âme, lorsqu'on dort,
le cœur, il continue à battre. Le cœur, il ne s'arrête pas. Il y a le corps et il y a l'âme. Le corps, il a sa vie à lui, le cerveau et le cœur, que même lorsque la personne, elle dort, alors la personne, il vit encore. Et l'âme, c'est l'âme spirituelle, c'est l'aneshama, c'est elle qui réveille le corps, c'est elle qui donne au corps de la force de se lever. Lorsqu'on se lève, c'est parce que l'âme, elle rentre dans le corps et la personne, il se lève. Cette âme-là, elle est là tant qu'on vit. Au moment que on doit quitter ce monde-là, après 120 ans, alors cette âme-là, elle ne revient plus. Et lorsqu'elle ne revient plus, alors le cerveau et le cœur, ils s'arrêtent de fonctionner et tout s'éteint. Mes amis, tout s'éteint chez le mort. Mais la neshama, elle va chez le bon Dieu, mais tout ce que ce monsieur-là qui vient de quitter ce monde, il a fait dans sa vie, ben il vit sa vie. Lorsqu'il était bien, lorsqu'il a fait des bonnes actions, lui il est mort, mais tout le monde parle de ses bonnes actions. Ces bonnes actions, il continue à vivre. Le tzaddik, tant qu'il était vivant, tout le monde venait chez lui pour demander des prières. Mais toi, il n'est plus là. Les gens, ils vont à sa tombe. Donc, priez par son zérout, parce que les choses qu'il a fait dans sa vie, ils vivent encore. Rabbi Shimon Bar Yochai, il est mort, mais il est vivant. Lorsque vous allez à la Hiloula d'un tzaddik, mais tout le monde danse et tout le monde s'éclate. Et pourtant, souvenez-vous lorsqu'on va à Essaouira, à la Hiloula de Rabbi Pinto, en plein cimetière, on danse et on chante. Et pourtant, on est dans un milieu où il n'y a que des morts. Ils ne font pas peur. Pourquoi? Parce qu'on sait que les tzadikim, ils sont vivants. C'est la raison pourquoi la Torah, elle a écrit, elle n'a pas écrit que Yaakov il est mort. De là, on apprend que Yaakov Abino, alayhi salam, était vivant. Puisque la Torah n'a pas écrit qu'il était mort. Mais pourtant, on l'a enterré. Et pourtant, il est mort. C'est vrai. Mais les bonnes choses qu'il a fait, ça vit encore. Toute éducation qu'il a donnée à ses enfants, ça vit encore. Et eux, ils utilisent la force de la émouna de leur père. Alors, comme que eux, ils vivent, le papa aussi, il vit. Donc, mes amis, lorsqu'on on quitte quelqu'un proche et qui était proche aussi de Dieu, eh ben, c'est vrai, physiquement, il est mort, mais le souvenir, il est vivant. Il n'y a pas plus que le souvenir. Le souvenir, toujours, il reste éternel. Mes amis, une fois, j'étais en Ukraine et avec un petit groupe, on a été pèleriner Abdelrahman Breslev, on a été pèleriner le Maguid Mizrich, Baal Shem Tov. On a fait un circuit de pèlerinage. Et à un moment donné, j'aurais dit, on n'a pas pèleriné Rabbi Nathan. Rabbi Nathan, c'était l'élève de Rabbi Nachman. D'ailleurs, là, c'est aujourd'hui. Je pense que c'est aujourd'hui ou hier. Je ne peux pas vous dire. Donc, j'ai dit ils m'ont dit, Rabbi David, mais on a encore 2 heures et demie pour prendre l'avion de l'Ukraine pour Paris. Comment on va faire? J'ai dit, bon, avec les Dachem, on va essayer. Dommage, on est aux alentours, on ne va pas rater le pèlerinage. Dommage. Alors, il y avait ceux qui étaient pour, il y avait ceux qui étaient contre. Alors, ceux qui étaient contre, ils ont dit non, on ne peut pas rater le vol parce qu'on a le vol pour. Il y avait ceux qui devaient partir à New York. Enfin, donc on était un peu, un peu séparés de, de pèleriner, ne pas pèleriner. Chacun, moi j'ai dit, moi je vais aller pèleriner. Alors, on était un bon groupe, on dit, on va aller, et le chauffeur, il prend la route. Il pleuvait, on voyait pas très bien la route. Pour nous, c'était du sûr qu'on allait rater l'avion. Bon, maintenant, on s'est engagé sur la route, on peut rien faire. Rabbi Nathan, il est enterré sur une montagne, donc il faut monter les escaliers. Donc on s'arrête, c'est l'obscurité, l'hiver, et on monte l'escalier, on monte, on monte, on monte, on monte, on monte, on monte.
Et à un moment donné, on arrive au mausolée de Rabbi Nathan alav shalom. Il n'y avait pas de lumière, on ne sait pas par où allumer la lumière. Donc chacun il a allumé son téléphone. Il y a ceux qui avaient des piles, ils ont allumé des piles. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit, c'était en plein désert, que des arbres. On n'entendait que du vent. Ouh, vraiment, ça faisait peur. Et on rentre, on allume les piles, qu'est-ce qu'on voit? On voit un monsieur debout. Alors vous savez, tous on a crié, on a cru que c'était... Mais on savait que c'est pas Rabbi Nathan, parce que c'est un monsieur qui avait les cheveux longs, et qui passe sur la tête. Il était habillé comme comme quelqu'un qui fait des voyages, enfin, ceux qui prennent que l'autostop avec une blouse. Il était maigre, il avait un peu de moustache, une petite barbe, mais il faisait peur tout de suite. Moi j'ai dit, who are you? Qui es-tu? J'ai parlé 3 langues. Miata. Et tout de suite. On ne savait pas. Qui est ce monsieur? C'est un Benatan, c'est pas possible. C'est pas un Benatan. C'est qui? Un voleur. Un diable. C'est qui? Ben, soudainement, il a commencé à parler en anglais. Il a dit non, non. Je suis. Il s'appelle. Je ne me rappelle pas de son nom. Il a dit que j'ai pas où dormir. Puis voilà. J'ai fait du tourisme ici et on m'a dit que il y a une chambre sur la tombe d'un... Et je lui dis, et t'as pas peur de dormir tout seul ici? Qu'est-ce qu'il me répond? Non. Je dis, pourquoi tu n'as pas peur? Il m'a dit, ben, c'est un tzaddik. On m'a appris que les tzaddikim, ils sont inoffensifs. Mes amis, nous, avec l'idée d'être dans une chambre avec un mort, on a peur. Celui-là, il n'a pas peur. Eh ben, il a raison. C'est pourquoi? Parce que les tzaddikim, on n'a pas peur. On se sent bien avec eux. Et pourtant, c'est un mort. Comment? On a peur des morts. Comment est-ce possible que des tzaddikim, on n'a pas peur? Ce monsieur-là, il n'a pas peur. Il dort dans une chambre, en plein forêt, avec le vent, avec des bruits, avec le tzaddik. Vous savez pourquoi? Parce que les tzaddikim, ils sont vivants. Les tzaddikim, ils sont pas morts. Comme qu'on n'a pas peur d'un mort, on n'a pas peur d'un tzaddik qu'il est mort, parce qu'il est vivant. Et c'est la raison pourquoi la Torah, elle n'a pas écrit sur Yaakov Abino qu'il est mort. Parce que Yaakov Abino, il est vivant. Et surtout quelqu'un qui étudiait la Torah, comme Yaakov Abino, que toute sa vie, c'était la Torah, il était le symbole de la Torah. Comment voulez-vous que la Torah, elle écrit sur lui qu'il est mort? Donc la Torah, elle n'a pas écrit sur lui qu'il est mort. La Torah, elle a écrit il n'a pas écrit il est mort. Veikva. Il s'est éteint. C'est tout. Mais il n'a pas écrit le mot Vayamut. Vous savez, mes amis, dans cette paracha-là, de Vayhi, il y a quelque chose de très remarquable, quelque chose de extraordinaire. Dans cette Torah de Vayhi, la paracha de Vayhi, on nous parle comment Yaakov Abinu alav shalom, il était heureux, il était content. Il était heureux, il était content. C'est les meilleurs moments de sa vie, c'est les 17 ans qu'il a vécu en Égypte. C'est les meilleurs moments de sa vie. C'est quoi les meilleurs moments de la vie d'une personne? Lorsqu'il voit tout le monde autour de lui, lorsqu'il voit que tout va bien, lorsqu'il voit que ses enfants ils sont mariés, ils ont des enfants, ils font le Shabbat, ils font les fêtes, et Baruch Hashem, ils ont une bonne parnassa. Vous savez, c'est ça le plus important. C'est ce qu'on appelle du nahat. Nahat, c'est une satisfaction. C'est ça. Yaakov Abinu alav shalom, pendant toute sa vie, il avait des problèmes avec Esav, son frère. Sa fille Dina a été violée. Les problèmes qu'il a eus avec Lavan, avec ses femmes, Rachel qu'il est morte jeune, en accouchant Binyamin, toutes les souffrances qu'il a, et après la rencontre de Yaakov et Esav, son frère, lorsque Youssef il a été vendu, 22 ans il n'a pas vu,
Mes amis, c'est une souffrance. Mais mes amis, nos sages y disent que lorsque Youssef il a entendu que son père était malade, il est venu le voir. Et nos sages y disent que Youssef Hatzadik, il n'est pas venu voir son père 17 ans. Alors, je ne comprends pas. D'un côté, les meilleurs moments de la vie de Yaakov Abinu, c'était les 17 ans qu'il a vécu en Égypte, qu'il voit tous ses enfants ensemble, ils se sont multipliés, et c'est un exil pas mal, parce que le bon Dieu l'a dit, qu'ils vont rester en Égypte pendant 400 ans, jusqu'à après 400 ans, Akash va libérer les Juifs de l'Égypte, il va leur donner la Torah, après il va leur donner la Terre Sainte. Mais, alors, il était content, il voit que tous ses enfants, ils sont bien, ils sont tous autour de lui, dans la terre de Goshen, ils mangent kasher, ils étaient presque 600 000 juifs déjà, à l'époque, avant que Yaakov Abinu il est mort, je crois qu'il a vu presque 600 000 juifs. C'est énorme, c'est comme aujourd'hui à Ashdod, il y a 500 000 juifs à Ashdod. Alors, vous savez, c'est quoi ça? 600 000, plus les enfants, ça veut dire, ils étaient, je sais pas, ils étaient 1,5 million, je sais pas quoi. Donc, c'était le meilleur moment de sa vie, c'était lorsqu'il était en Égypte. Mais on dit que Youssef Hatzadik, il n'est pas venu voir son père pendant 17 ans, alors qu'il était à côté. Alors Yaakov Abinu, il a dit, c'est mon fils qu'il m'adore, il n'est pas venu me voir, c'est qu'il a des raisons. Voilà, ses enfants, ils sont à côté de moi. Il y avait Ephraim et Ménaché, ils étaient toujours à côté de Yaakov Abinu. Mais Youssef, lui, c'était le roi. Donc, Yaakov Abinu, il a bien jugé Youssef. Il a dit, bon, Youssef, c'est le roi. C'est lui qui s'occupe. Le pauvre, il n'a pas le temps pour moi. Mais c'est pas vrai. Le plus important, c'est que toujours, il lui a envoyé sa femme, Osnat, qui était la petite fille de Yaakov, pour voir si tout va bien. Bababam, bababam. Donc, mes amis, c'était 10 ans, ils sont passés comme ça. Yaakov, il ne voit pas Youssef. Alors, je ne comprends pas. Les meilleurs moments de la vie de Yaakov, c'était les 17 ans qu'il a passé en Égypte. Et on voit que sa fille, sa petite fille, Dina, qui était la fille de elle vient le voir. Osnat, la fille de Dina, et ses enfants, Ephraim et Ménaché, il vient le voir, mais pas le père, pas Youssef. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Youssef ne vient pas? J'ai vu dans Haram me dit que Youssef, il n'est pas venu pendant 17 ans, parce qu'il n'a pas voulu. Il avait peur que Yaakov lui pose une question. Youssef, raconte-moi exactement comment ça s'est passé lorsque je t'ai envoyé pour voir comment tes frères y vont, et il s'est passé que, à partir de là, je t'ai plus revu. Jusqu'à maintenant. Dis-moi ce qui s'est passé. Et Youssef, c'est pas un menteur. Youssef, c'est un tzaddik. Il va dire la vérité à son père. Il a dit, si je dis la vérité à mon père, je vais gâcher la joie de mon père. Cette joie qu'il a maintenant ici en Égypte, de voir toute sa famille autour de lui, je vais la gâcher. Je préfère ne pas le voir, et je lui dire que je suis occupé avec le royaume, il lui comprend, que d'aller le voir. Et la seule fois qu'il est parti le voir, c'est lorsque Yaakov, il était agonisant, et que Yaakov Abino, il voulait voir Youssef, son fils, avant de quitter ce monde, pour le bénir avec tout le monde. C'est là que Youssef, il sait que toute la famille va être là, et son père, il va pas lui poser des questions où tu étais pendant ces 22 ans-là. Regardez, mes amis, la grandeur de Yaakov Abinu. D'un côté, la meilleure vie qu'il avait, c'est lorsqu'il voit toute sa famille autour de lui, et d'autre côté, il y a Youssef qui vient pas le voir. Ça n'a pas gâché sa joie. Pourquoi ça n'a pas gâché sa joie? Parce qu'il sait que Youssef, il est dans la Torah. La preuve, voilà ses 2 enfants. Et les descendances de ces 2 enfants. Voilà, ils sont autour de lui. Qu'est-ce que nous, on demande au bon Dieu? C'est quoi la chose la plus importante qu'on peut demander à un juif, il peut demander au bon Dieu? C'est qu'on reste dans la Torah, que nos enfants dans la Torah, nos petits-enfants dans la Torah. C'est la meilleure chose. Yaakov Abinu voit que toute sa famille, même les enfants de Youssef Hatzadik, ils sont dans la Torah. La femme de Youssef Hatzadik, elle vient le rendre visite. Et Yaakov lui pose comment il va Youssef?
tout va bien, Voilà, donc il a quitté ce monde-là dans la Torah. Donc un juif, un tzaddik qui quitte ce monde en laissant une famille dans la Torah, il ne s'appelle pas qu'il est mort, il s'appelle qu'il est vivant, parce que sa famille, il continue sa voie, son chemin. Mes amis, que le bon Dieu vous protège et vous donne la santé et la joie et la prospérité. Cette semaine, je suis à New York et cette semaine, il s'est passé quelque chose de magnifique. Un jour, Ephraim, il est sorti dehors de la yeshiva de New York, de Manhattan. Il sort pour fumer une cigarette et je sais pas, il reste dehors, il faisait froid. On dirait on dirait qu'il était paralysé de rester dehors. Il savait pas quoi faire. Il savait pas quoi faire. Chaque fois, il voulait rentrer parce qu'il faisait froid. Il était paralysé, il restait dehors. Et voilà, il a vu une femme, il a remarqué une femme qui fait des allers-retours, des allers-retours, des allers-retours. À un moment donné, il lui dit, Madame, vous cherchez quelque chose? Je vois, vous regardez les maisons, et ça va? Il dit, ben, je cherche une synagogue. Mon fils, il va faire sa bar mitzvah le Shabbat, et mon mari n'est pas religieux, nous on n'est pas religieux du tout, mais bon Hachem, mon fils il a 13 ans, je tiens à ce que mon fils il fait la bar mitzvah. Alors, Ephraim lui dit, ah ben ici, c'est une synagogue, c'est la yeshiva de Rabbi Haim Pinto, moi je prends ton fils, je lui enseigne la paracha, et tu fais la bar mitzvah ici. Elle était heureuse, elle était contente. Eh ben, toute la semaine, Ephraim, il a étudié, j'ai oublié de vous dire que cette famille, ils sont d'origine d'Israël, et d'origine d'Ashdod, là où mon père il est enterré. Eh oui. Et voilà, mes amis. Ce Shabbat-là, je me trouvais à New York, donc c'était la bar mitzvah du jeune. Si vous voyez la famille, ils sont pas religieux. Jamais, jamais, jamais ils ont mis de tefilin. Mais la mère, elle voulait absolument mettre des tefilin à son fils. Donc son mari l'a écouté. Donc, le Shabbat, il y a un monsieur qui vient chez moi. Il me dit, vous êtes d'Ashdod? Je dis, mes parents, ils sont d'Ashdod. Et j'habite aujourd'hui à Ashdod. Vous avez un lien avec Rabbi Moshe Aharon Pinto? Je dis, oui, c'est mon père. C'est votre père. J'habitais à côté de lui. Il me bénissait. Ah ben, je dis, je suis très content. Alors, je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe? Chez qui vous êtes? Ben, c'est ma sœur qui a fait la bar mitzvah à son fils. Et votre papa, Rabbi Moshe Aaron Pinto, il a béni ma sœur. Il nous bénissait toujours. Alors, j'ai dit, mais toi, je comprends. Je comprends, étant donné que Rabbi Moshe Aaron Pinto, vous étiez en contact toujours avec lui, et vous bénissez tout le monde. Alors, mon père, Alav Shalom, il ne pouvait pas voir de l'autre monde la fille qui bénissait toujours que son fils, il n'allait pas faire la bar mitzvah. Alors, il a fait que tout le temps, il marchait, elle est venue, elle marche, elle faisait les retours. C'est tellement facile de trouver une synagogue. Elle marchait à côté, là où il y a notre synagogue, notre Beth Midrash. Et le message, il est clair. Non seulement qu'il a fait la bar mitzvah, mais son père aussi, il a fait la bar mitzvah. Jamais son père, il a mis de dans sa vie. Et à partir de maintenant, il a commencé à les mettre. Et pendant toute cette semaine-là, je le voyais à la synagogue. Quelqu'un qui n'était pas croyant du tout, quelqu'un qui n'avait même pas de filine, il n'a même pas fait sa bar mitzvah. Voilà, une bracha que Rabbi Moshe Aaron Pinto a béni sa femme lorsqu'elle était jeune fille. Eh bien, cette bracha, elle a fait son effet que lorsque 30 ans plus tard, elle devait faire la bar mitzvah de son fils, eh ben, elle a fait la bar mitzvah de son fils dans la synagogue qui porte le nom de Rabbi Haim Pinto et de Rabbi Moshe Aaron Pinto. Et non seulement le fils il a fait la bar mitzvah, même son père il a fait la bar mitzvah, et maintenant ils sont en train de se chercher. Il faut voir, je vous donne parole d'honneur, il n'a jamais le père, il n'a jamais embrassé un Sefer Torah. Et voilà, c'est ce que je viens de vous dire. Les tzadikim, même après leur mort, ils sont vivants, ils surveillent, ils continuent le travail qu'ils faisaient. Que le bon Dieu vous protège, amen, 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 et bonne soirée.